William Galibert, Europe Nuit, autour du monde. Le regard international d'Henri Gershon. Bonsoir Henri. Bonsoir William. Et oh, surprise, Hillary Clinton se lance à nouveau dans la course à la Maison Blanche. Oui, il faut l'avouer, ce n'était pas vraiment une surprise, on s'y attendait. Mais à peine son annonce officielle, la candidate a déjà pris la direction de l'État de l'Iowa. Elle va parcourir 1800 km à bord d'une camionnette. On va la refaire s'il te plaît, pardon. Je vais garder mon mot surprise, mais... William Galibert, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, c'est le regard international d'Henri Gershon. Bonsoir Henri. Bonsoir William. Et oh, surprise, Hillary Clinton se relance dans la course à la Maison Blanche. Elle a fait cette annonce ce week-end et puis elle a filé direction l'Iowa pour parcourir 1800 km à bord d'une camionnette que l'on a déjà rebaptisée le Hillary Van. Visiblement, pour celle qui pourrait devenir à 68 ans la première femme présidente des États-Unis, il n'y avait pas une minute à perdre, Henri. Oui, un départ, si je peux dire, sur les chapeaux de roue, à 9 mois des primaires démocrates et à plus d'un an et demi avant l'élection elle-même, ça peut effectivement paraître un peu tôt. Et pourtant, William, il y a là rien de précipité et encore moins rien d'improvisé. L'Iowa a toujours été un État clé de toute élection américaine et contrairement aux apparences, pour Hillary, la route vers la Maison-Blanche est encore longue et elle sait mieux que personne à quel point celle-ci risque d'être chaotique. Parce que vu de chez nous, Henri, ça paraît assez simple. Il n'y a pas vraiment de concurrence à l'intérieur du camp démocrate, pas vraiment de figure qui se dégage non plus côté républicain. C'est la voie royale pour Hillary Clinton ? Sur le papier, oui, mais c'est loin d'être aussi simple. Côté pile, on peut dire en effet qu'elle a un boulevard avec tout pour elle, son expérience, son immense notoriété, sa compétence que personne ne remet en question. Elle va aussi bénéficier de l'aide de Bill, son mari, qui a un peu vieilli, mais qui reste une bête politique, on l'a encore vu au moment de la réélection d'Obama, dans laquelle il a joué un rôle capital. Elle va bénéficier aussi d'une forme de nostalgie des années Clinton, celle d'une Amérique prospère, hyper puissante, qui n'était pas encore gagnée ni par le doute, ni par l'angoisse du déclin. Il y a aussi bien sûr le côté féministe sur lequel cette fois elle va s'appuyer, contrairement à cette précédente tentative de 2008 qu'elle avait perdue contre Obama. Et puis, il y a l'argent, William. On parle d'une campagne à 2 milliards de dollars. Et là, pas de doute, on n'a pas de mal à trouver les millions de dollars nécessaires quand on porte le nom de Clinton. C'est d'ailleurs l'annonce de sa candidature qui l'autorise à commencer la récolte des fonds, du moins légalement et officiellement. Les grands moyens pour la grand-mère Hillary Clinton, ça ce sont les avantages, mais qu'est-ce qui va pouvoir jouer en sa défaveur ? Eh bien, d'une certaine façon, on peut dire que son meilleur ennemi, c'est encore elle-même, cette carapace qui lui a certes permis de résister à tant de sales coups, mais qui lui donne toujours cette image distante, un peu arrogante et surtout secrète qui fait qu'on l'aime ou qu'on la déteste. C'est vrai de l'opinion américaine et c'est vrai encore plus de la presse avec laquelle les relations sont souvent très tendues. Alors, pour changer tout cela, se donner une image à la fois plus normale, moins clivante et surtout plus proche des gens, un an et demi, finalement, ce n'est pas si long. Et il y aura aussi des obstacles à surmonter sur le plan politique. Oui, à gauche, elle n'a pas de rival, mais au moindre faux pas, vous pouvez être sûr qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra tenter sa chance, même si logiquement, cette fois, elle semble à l'abri d'une mauvaise surprise. Il y a aussi le côté dynastie dont elle pourrait pâtir, sauf si elle se retrouve côté républicain face à un autre Bush, en l'occurrence le frère de George, Jeb Bush. Mais le principal obstacle, eh bien, c'est la droite. Personne n'a encore émergé. Ça veut dire qu'au moins, dans un premier temps, le suspense, le débat, il aura lieu essentiellement à droite, qu'il se fera entre différentes personnalités, souvent plus jeunes, plus neuves qu'Hillary, comme par exemple ce Marco Rubio qui vient d'annoncer sa candidature. Et surtout, des gens qui n'hésiteront pas à faire assaut de promesses, de démagogie, à la fois pour se départager entre eux et puis pour l'attaquer elle. Et ça, c'est un véritable danger pour une candidate au programme toujours un peu flou, mais dont on sait à l'avance qu'il ne deviendra jamais un brûlot radical. Madame Clinton arrive après les 2 mandats démocrates de Barack Obama. Or, l'Amérique vote maintenant plutôt à droite et semble surtout de plus en plus sensible aux sirènes du populisme. Donc cette campagne va non seulement être longue, très longue, elle va aussi être rude, très rude. Changer son image à 68 ans, c'est le pari d'Hillary Clinton, qui tente donc de devenir enfin présidente des États-Unis. Et c'était le regard ce soir d'Henri Gershon. Merci Henri. Merci Julien.